Bonjour et bienvenue à l'école anglaise Alexander Galt Regional High School. Depuis 2003, la commission scolaire des Eastern Townships a mis en pratique la stratégie d'apprentissage améliorée de Dennis McCullough pour intégrer les technologies d'information et de communication, les TIC, dans les écoles. Alexander Galt fit partie de ce mouvement. Jean Rioux, technicien en informatique. Je m'occupe du support technique, support aux usagers, l'installation des nouveaux équipements, la maintenance, un peu de programmation, la gestion des caméras de sécurité, différents serveurs, le projet des laptops qui a commencé en 2003. Moi, j'ai commencé à travailler ici en 2005 avec ce projet-là. Le projet a changé. Au départ, on avait les élèves apportaient chacun les ordinateurs à la maison. Donc, on lui prêtait l'ordinateur pour toute l'année. Ça a changé. C'est un projet qui était trop dispendieux, je crois, pour la commission scolaire. Donc, la quantité d'ordinateurs a diminué beaucoup. Les élèves les ramènent moins à la maison maintenant. On a essayé différents types d'équipements. On a essayé des netbooks. Maintenant, on essaye des tablettes aussi. Comme mentionné, le projet fut fort coûteux. Mais Alexander Galt a su s'adapter. Plutôt que mettre frein à l'arrivée des TIC, elle a encouragé la chose. Plusieurs salles de classe sont dotées de projecteurs et même certaines ont des smartboards. Maintenant, plutôt que d'accorder un portable à chaque élève, les enseignants peuvent emprunter des chariots qui en sont remplis. Les élèves peuvent y avoir accès dans la classe, sauvegarder leurs données sur le serveur et ensuite replacer le portable sur le chariot qui va être utilisé dans une autre classe par après. L'intégration de technologies ne s'arrête pas juste à ça. Certains enseignants s'en servent à une très haute fréquence et encouragent les élèves à en faire pareil. Patrick Dubois et je suis enseignant à Alexander Galt Regional High School. Je suis enseignant depuis 10 ans maintenant et j'enseigne en secondaire 1. J'enseigne un groupe bilingue, qui veut dire que j'enseigne en français, en histoire, en géographie, en éthique et mathématiques en anglais. Depuis le début qu'on a commencé à avoir les ordinateurs à l'école, je les ai utilisés. Ça fait depuis 2003 que je suis ici et c'est les années qui ont commencé à les intégrer. Et oui, je les ai utilisés depuis ce temps-là. Comme logiciel, j'utilise bien souvent quelque chose qui aime et je fais depuis le début, c'est iMovie. Je commence tout le temps avec un projet qui est simple à faire, une petite publicité de 30 secondes et ça prend à peu près 2 cours à faire. Les étudiants aiment ça, faire des projets comme ça. Donc, dès qu'ils sont capables de bien utiliser le programme, là, je me lance à faire d'autres choses, comme des documentaires en histoire ou en géographie. J'ai fait plusieurs choses comme ça. Avant, je faisais beaucoup de présentations avec les élèves avec PowerPoint. Maintenant, ça a changé. J'ai vu comment fonctionne le système, le logiciel de Prezi, et j'aime bien développer. Dans chaque cours, j'essaie soit de faire la recherche, d'utiliser des logiciels, aller sur différents sites web. Il y a tellement de choses qui sont à notre portée de main. J'utilise à tous les jours. J'ai un smartboard aussi. J'aimerais ça l'utiliser plus que je l'utilise présentement. Tu semblais dire qu'il y a beaucoup d'étudiants que tu les exposes à ceci, mais rendu à ce point-ci, ça fait quasiment une année maintenant, scolaire, qu'ils sont exposés à ceci. Est-ce qu'ils ont bien appris à maîtriser les nouvelles TIC que tu les as montrées? C'est surprenant comment ils sont bons. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas peur d'utiliser les programmes, ils sont habitués aussi. Ici, on a un système où est-ce que les jeunes ils commencent à pratiquer différents TIC au primaire. Quand il y en a qui sont très avancés pour faire des projets, comme exemple, je faisais des iMovie avec les élèves, puis il y en avait qui savaient comment faire quelque chose, puis les autres ne savaient pas comment le faire. En place de leur montrer tout le monde en même temps, ceux qui étaient plus avancés, je leur demandais d'aller aider les autres. Ils s'entraident entre eux autres de cette façon-là. En parlant avec quelques-uns des élèves de la classe de M. Dubois, j'ai pu apprendre qu'il devait présentement faire une présentation Prezi en choisissant une chanson et en faire ressortir les thèmes principaux. J'ai d'ailleurs assisté à la classe lorsqu'ils ont présenté leur projet. Ils m'ont tous dit que c'était très facile à comprendre et à manipuler, et que ce n'était pas la première fois cette année qu'ils s'en servaient. Toutefois, ils avaient quand même quelques problèmes dont il fallait l'aide de l'enseignant pour résoudre. J'ai décidé de ne pas me limiter juste à la classe de M. Dubois. J'ai pu parler avec une étudiante en 2e année secondaire au sujet des technologies et voici ses commentaires. Alors, quelles sont les technologies que tu utilises dans tes classes? Des fois des ordinateurs. L'année passée, on a utilisé Prezi, mais c'était pas souvent là.
Bon, donc en ce moment, est-ce que tu fais un projet qui utilise les technologies? Non. Dans aucune de tes classes? Non. Vraiment pas, bon. Bon, toi, est-ce que tu trouves que c'est facile à utiliser des technologies comme justement le laptop ou bien le smartboard? Ben, ça dépend qu'est-ce que tu fais, parce que l'année passée, on savait pas vraiment comment faire des PowerPoint. Puis si on se l'aurait fait expliquer, ça serait allé plus vite. Mais vu qu'on se faisait pas expliquer, mais c'était un peu compliqué. Puis il fallait que ça te prenait gros de temps, là. Bon. Alors, tu dis que tu n'as pas été expliqué. Donc, ça veut-tu dire que tu as appris un peu sur le tas? Ouais. Ah ouais, bon. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu aurais aimé un cours pendant peut-être toute l'année de ta première année ici à Alexander Galt pour t'expliquer comment utiliser les technologies? Ouais, mais ça nous aurait plus aidé, puis on aurait pu avoir des meilleures notes, puis mieux comprendre pour les prochaines années qui s'en viennent. Excellent, ben merci beaucoup. Bienvenue. Nous pouvons donc voir que l'école Alexander Galt a fait des efforts pour intégrer les TIC en son sein. D'abord avec l'initiative de Dennis McCullough, qui a accordé des portables à tous les élèves, et ensuite en incorporant des technologies spécifiques comme le smartboard dans plusieurs classes. En revanche, pas beaucoup d'enseignants sont comme Patrick Dubois, qui font beaucoup d'efforts pour exposer les jeunes à ces nouvelles technologies. La preuve est apparente lorsqu'une élève nous a dit qu'elle s'en sert très peu pour faire des projets. En fait, l'intégration repose beaucoup sur la volonté de l'enseignant qui doit planifier des situations d'apprentissage qui en font usage. En tout, même si l'intégration se fait parfois rapide, parfois lente, l'avenir des TIC dans les écoles est assuré et est fort prometteur.